L'équipe la plus dangereuse d'Afrique. Interdit de jouer au dernier moment. Le pays le plus peuplé d'Afrique, un véritable vivier de talent. Le Nigeria, qui a pourtant pendant longtemps fait figure de pays maudit dans le monde du foot. En effet, si les Green Eagles doivent attendre 1980 et la 12e Coupe d'Afrique des Nations pour décrocher leur tout premier sacre continental, ils échouent à 3 finales perdues, une en 1984, une en 1988 et une autre en 1990. À l'aube de l'édition 1992, le Nigeria affichera pourtant de grands espoirs, réalisant une phase de poule parfaite, battant l'équipe locale et le Kenya. Mais en demi-finale, ils s'inclineront face au Ghana, ils finiront à la 3e place. Malgré ça, les années qui suivent ne sont que révélations. Le Nigeria enchaîne les bonnes performances et voit éclore des cracks. Puis arrive la CAN 1994. En finale face à la Zambie, le sélectionneur tente un coup de génie, en titularisant pour la première fois de la compétition Emmanuel Amunike. Il lui faudra à peine quelques minutes pour égaliser sur une tête, et ce même Amunike, élu joueur africain de l'année, doublera la mise au retour des vestiaires, et offrira au Nigeria la 2e Coupe d'Afrique de son histoire. À ce moment-là, le Nigeria est sur le toit de l'Afrique, et ce n'est que le début. Quelques mois plus tard, ils disputent la première Coupe du Monde de leur histoire, et le monde entier découvre alors une équipe spectaculaire. Ils battent la Bulgarie 3-0, ils font trembler l'Argentine de Maradona et se qualifient pour les 8e de finale. Malgré une belle prestation, ils s'inclineront 2-1 face à l'Italie de Roberto Baggio. Le goût est amer, mais l'impact est immense. Le Nigeria termine 5e au classement de la FIFA, un record pour une nation africaine à l'époque. Mais les miracles, ça dure rarement. En 96, le Nigeria est automatiquement qualifié pour défendre son titre à la CAN, mais ils n'iront pas, car le général Sani Abacha leur interdit de participer à seulement 10 jours du match d'ouverture. Pourquoi? Pour bien comprendre, en 1993, le Nigeria est soumis à un régime autoritaire, dirigé par le général Sani Abacha. Entre les suppressions des libertés fondamentales et l'exécution des opposants politiques sont alors quotidiennes dans le pays. En 1995, Sani va encore trop loin, en condamnant à mort Ken Saro-Wiwa qui s'opposait à lui. Et ainsi débute une longue série de tensions entre les dirigeants et la communauté internationale. Si même que Nelson Mandela réclamera la mise en place d'un embarquement pétrolier sur le Nigeria, ce qui va agacer le général Abacha et qui va prendre une décision forte, refuser à seulement 10 jours du match d'ouverture que ses joueurs se rendent à la CAN 1996. À ce moment-là, le choc est dur. Mais tout n'est pas perdu.